Si quand c'est un blanc qui te dit là, il faut venir à 10h15, tu vas venir à 10h, tu vas attendre dehors. Mais quand c'est une personne qui te ressemble, il va te dire rendez-vous à 10h. Tu viens à 11h. Mais il y a une forme de médiocrité qui existe dans nos prestations de services, dans nos communautés. Elle est juste. C'est pas normal, les gars, s'il vous plaît. Alors, Christin, je veux lancer un business en Afrique, mais je ne sais pas quoi faire parce que j'ai l'impression que tout a déjà été fait. Ça, c'est des questions que je reçois. Vous savez, vous avez possibilité de réserver un appel avec moi en description. Il y a il y a des appels gratuits de 15 ou 20 minutes et il y a d'autres appels payants. Vous pouvez payer, je crois que c'est à partir de 20 ou 25 euros, où vraiment on peut discuter sur un projet, sur une idée de business que tu as, et je te donnerai mon avis. Parce que oui, j'ai moi-même une entreprise de création de contenu vidéo, une agence de production. Donc si vous souhaitez créer un podcast, une émission, des vidéos de voyage, des documentaires surtout, on en fait de plus en plus, contactez-nous. Donc voilà, on est disponible en France et aussi en Afrique. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais te donner mon avis sur cette fameuse tendance de vouloir relancer un nouveau business. J'aimerais te dire quelque chose et je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Je pense que sans pourtant être dans une démarche de vouloir dénigrer les Noirs de France, j'allais dire la communauté noire, mais il n'y a pas une communauté noire en France, les communautés noires, sans vraiment être dans une démarche de vouloir dénigrer les communautés noires, j'aime bien préciser ça, il faut quand même reconnaître que nous sommes nombreux à être dans une médiocrité qui est juste écrasante. Deux fois, je me dis, mais est-ce que là, on se rend quand même compte que ce n'est pas ça répond à aucun standard. Nous sommes en 2025, d'accord? Et ce que je veux dire, si vous me connaissez, c'est vraiment loin de vouloir dénigrer le travail de qui que ce soit. Ce message a pour but de vouloir élever ceux qui veulent se lancer, dans peu importe les domaines. Je vais en citer peut-être 3 ou 4 dans cette vidéo. On va prendre un premier exemple, c'est les prestataires vidéo, ou même les photographes, tous ceux qui sont dans le travail de l'image. Quand tu travailles avec certaines personnes de notre communauté ou de nos communautés, j'ai l'impression que les gens ne s'informent pas sur quel est le travail de vidéaste, quelles sont les nouvelles tendances, quelles sont les choses de base déjà à voir en tant que vidéaste, le nombre de clients qu'on a récupérés parce qu'ils ont bossé avec un vidéaste qui n'avait pas soit un micro, qui n'avait pas de lumière, qui avait juste une caméra ou qui n'avait pas quelque chose de basique. Et tu as vraiment l'impression que les gens, je ne sais pas si c'est un manque de formation, les gens se lancent comme ça. Pareil pour... je passais au prochain service. Par exemple, les traiteurs. Tu vas voir les gens, bon, là, ils commencent à en avoir de plus en plus qui commencent à vraiment proposer de la qualité. Mais je pense qu'on est enfermé et nombreux, en tout cas plusieurs afros sont encore renfermés dans certaines prestations que nous proposions dans le passé, hein, avec les anniversaires de famille, les mariages qu'il y avait dans nos communautés, dans les quartiers. Et donc, tu as des personnes qui se sont autoproclamées professionnelles, mais qui sont restées dans une industrie vraiment médiocre. Ou parce que je fais à manger, parce que je fais tel truc, c'est suffisant. On ne réfléchit pas sur la qualité des services, et ça on le voit encore, par exemple, dans la restauration. Donc là, je passe à un autre sujet. Donc les traiteurs, en tout cas, je peux vous applaudir parce que je vois de plus en plus, les gens s'inspirent maintenant de ce qui se fait grâce aux réseaux sociaux, faut le dire aussi. Je pense que l'arrivée des réseaux sociaux a augmenté un peu le niveau d'exigence, même les mariés, même les personnes qui se marient ou qui font des baptêmes, commencent aussi à se dire « Ah, mais tiens, tu peux pas me faire un truc comme ça ?» Et ça challenge aussi les gens à se remettre en question et à proposer d'autres choses de meilleures. Le prochain problème, c'est dans la restauration. Vous savez, j'ai rien contre les Camerounais. C'est un pays que j'adore, c'est un peuple que j'adore. J'ai plein d'amis camerounais autour de moi. Quand quelqu'un met des gardes comme ça veut dire qu'il va sortir un obus. Il y a un truc qui m'a marqué au Cameroun, c'est le rapport aux clients. Que ce soit dans les petits commerces, que ce soit dans des pharmacies, que ce soit dans les administrations, que ce soit dans la rue, les interactions entre clients et par exemple celui qui vend, tu as l'impression que les choses sont gratuites et les gens qui te servent sont là, c'est comme des bénévoles. Vous voyez, quand tu es dans un festival et qu'il y a des gens qui remettent de l'eau, tu vois, ils se lèvent, ils attendent que quelqu'un vienne se servir. En fait, il n'est pas censé être forcément nice avec toi, même si je pense qu'il est obligé. Mais au Cameroun, j'avais l'impression, et je suis pas le seul à le dire, dans plusieurs lieux, pas partout, parce que on a passé des très bons moments mon séjour à Douala. J'ai plutôt aimé le village.
à Douala surtout, tu as vraiment l'impression que les gens, ils sont tellement énervés qu'un petit truc que tu leur demandes les énerve. Ils veulent pas, quand tu poses, surtout quand tu arrives, tu achètes un truc et il faut qu'ils te rendent la monnaie, on dirait que tu les as poignardés, on dirait que tu leur as demandé je ne sais pas quoi. Et donc, il y a ce truc-là qu'on importe dans nos pays, toujours, parce que quand on arrive ici, on reste entre nous, on est un peu dans une espèce de nostalgie du pays. Donc, quand tu arrives dans un restaurant, le nombre de restaurants auxquels je suis allé, par exemple, à l'époque, là, il commence à y avoir de plus en plus de restaurants africains. Mais à l'époque, quand je suis arrivé en France, dans les années 2016, entre 2016 et 2017, pour manger certains plats, tu étais quand même obligé. En tout cas, déjà, tu avais moins de choix et tu te retrouvais souvent à Château d'Eau et Moi, c'était plus Château d'Eau. Le nombre de restaurants où j'étais parti, où tu demandais et je t'ai retourné dans ce restaurant au moins plus de 3 fois. On te dit, ah, j'ai pas la monnaie. Ah, mais tu reviens après. Donc, il prend ton argent et te dit, tu reviens après, quand j'aurai la monnaie, tu viendras chercher ta monnaie. Je te dis même pas, vas-y, toi, pars avec l'argent et quand tu trouveras, tu viendras me donner. Non. Il confisque. Donc, si c'est par exemple, j'avais acheté une barquette d'un loco de 3 ou 4 euros, tu donnes tes 10 euros ou tes 5 euros, il te dit, ah bah les 2 euros, tu viendras chercher après. Mais déjà, qui t'a dit que je suis dans le coin? Qui t'a dit que c'est tout ce que j'ai à faire de revenir ici pour chercher les 2 euros? Et donc, tout ce que je faisais, moi, c'était non, mais c'est pas grave, reste avec l'argent, parce que je me disais, bon, tiens, toujours dans cette démarche de soutenir et tout, je me disais, reste avec l'argent. Et la troisième fois, j'ai dit, mais madame, pourquoi vous avez jamais de monnaie? Je comprends pas. Vous vendez des articles ici de 2 euros, 1 euro. Normalement, vous avez la monnaie toutefois. Et mais la manière que la personne déjà te regarde, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, malheureusement, encore une fois, là, il y a de plus en plus de choix avec les restaurants africains, donc le level commence à augmenter, mais il y a une forme de médiocrité qui existe dans nos prestations de services, dans nos communautés. Elle est juste, c'est pas normal, les gars, s'il vous plaît. On n'est pas, moi-même, je suis pas parfait, mais s'il vous plaît, regardez quand vous vous lancez, je veux terminer. J'aimerais que quand tu vas te lancer dans ton prochain business, ne te prends pas la tête à vouloir créer 15 millions de business. Regarde juste dans ce qui est fait et rajoute juste du sérieux, de l'accueil, un site internet qui fonctionne. Quand ton site internet ne fonctionne plus, mais ne le mets pas dans tes liens. Combien de fois je rentre dans des sites internet des gens, ils ne payent plus l'abonnement. Tu vois que le site est mis. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un manque de formation? Est-ce que c'est une médiocrité qui est tellement ancrée dans nos racines, dans nos os? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et jusqu'à un niveau, et ce que je veux dire, ça va peut-être être caricatural, jusqu'à un niveau où, quand tu fais tellement bien des choses, on va dire à toi, tu es un blanc. C'est comme ça. Parce qu'on est tellement habitué à voir des personnes noires dans certains types de business que dès que tu level up, on va dire ouais, mais lui là, c'est comme un truc de blanc. Quand on va voir un restaurant qui est tellement irréprochable, c'est propre, c'est rapide, ils sont un peu, on va dire, non, moi j'aime pas trop aller là-bas parce qu'on va commencer à trouver des raisons. Ouais, mais c'est pas trop bon, c'est pas comme l'autre restaurant là. En fait, nous-mêmes, on a normalisé que c'est normal de rentrer dans un fast-food et t'attends 40 minutes pour un plat, ou d'arriver dans un restaurant, que ce soit même dans nos pays. Tu vas avoir un cadre, le restaurant il est cher, mais tu attends 40 minutes pour te faire servir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne se renseigne pas? Est-ce qu'on ne voit pas ce qui se passe autour de nous? Est-ce qu'on ne se dit pas, mais comment d'autres restaurants font? Comment ces restaurants qui fonctionnent très bien, qu'est-ce qui fait que telle chaîne de restaurants fonctionne? Est-ce que c'est juste le goût? Est-ce que c'est pas dans la prestation? Mais le savoir-faire, le service client, s'il vous plaît. On s'améliore. Nous, on est les premiers. Des fois, on a du retard sur des prestations, mais on essaie de s'améliorer en disant au client, bah écoutez, on a eu un souci avec le turnover. Prochainement, nous allons faire un geste. On va vous donner une réduction ou un peu plus de prestations que prévu. Essayez, s'il vous plaît, de faire mieux. Donc, si tu veux te lancer prochainement, ne te prends pas la tête à vouloir révolutionner un business. Prends n'importe quel business et fais juste bien ce business-là. Si tu veux être un photographe, deviens photographe, mais fais bien ton truc. Regarde qu'est-ce qu'il faut faire. Renseigne-toi sur le SEO. Travaille ton référencement. Trouve un site qui est rapide. Va sur Pinterest, regarde les inspire, regarde comment les mariés se font des photos. Quand tu regardes un photographe africain, certains photographes, pas tout le monde, parce que j'en connais des photographes africains qui sont... Mais quand tu regardes certains photographes africains et tu regardes d'autres photographes, tu sens qu'il y a une différence. Pourquoi? Sortons un peu, s'il vous plaît, de ça. C'est bien de rester renfermé dans certaines pratiques culturelles et tout, mais quand il s'agit de business, s'il vous plaît, les amis, faisons mieux. Faisons mieux. D'accord? Si tu t'es senti visé par cette vidéo, c'est que tu es le problème.
Dans tout ce que nous proposons, il y a toujours une histoire, il y a le retard. Tu viens en retard, tu prends même pas, tu prends un rendez-vous avec quelqu'un sur Zoom. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre des appels payants sur cette page, parce que le nombre de fois que des personnes réservaient des appels découverts pour voir de quoi on allait parler, pour nous parler par exemple de leur business pendant 30 minutes, et le nombre de fois où les gens ne se présentaient tout simplement pas. Parce qu'ils disaient, ouais, mais c'est bon, je vais me présenter pourquoi. Comme si parce que c'était une personne noire qui est de l'autre côté, il ne mérite pas de ton sérieux. Mais je parie que si c'était une autre personne, on va pas dire la couleur ici là, vous seriez assidu. Si quand c'est un blanc qui te dit là, il faut venir à 10h15, tu vas venir à 10h, tu vas attendre dehors. Mais quand c'est une personne qui te ressemble, il va te dire rendez-vous à 10h. Tu viens à 11h et tu viens, tu te connectes, tu prends même pas le temps de t'excuser ou de... Non, c'est normal. Donc s'il vous plaît, ne vous prenez pas la tête à vouloir innover, faire des business de fou. Quand vous vous lancez, faites juste bien ce que vous faites. Travaillez sur vos visuels, travaillez sur votre communication, regardez ce qui se fait de l'autre côté, dans d'autres industries, et faites juste la même chose. Essayez d'être dans le standard international, peu importe vos industries. La photo, la vidéo, nous, dans tout ce qu'on fait, une petite pub pour nous, quand on fait des prestations vidéo, on se rassure qu'on a la dernière génération de micros, on a la dernière génération d'éclairage, on a la dernière génération des caméras, on essaie de s'améliorer, on se dit, bon, il y a une certaine tendance actuellement, c'est les sous-titrages, c'est les couleurs vertes, bleues, c'est des vidéos courtes, c'est des vidéos animées, c'est ceci. On essaie toujours de s'améliorer. On n'est pas parfait, mais tu sais que quand tu travailles avec nous, tu sais que tu auras la qualité et les gens vont voir tes vidéos et vont dire, c'est pas, mais eux, de toute façon, on sait, ils travaillent, ils sont sérieux. Mais c'est pas magique, c'est juste qu'on met le sérieux dans ce qu'on fait. Donc, s'il te plaît, mets le sérieux dans ce que tu fais et tu verras un changement. Parce que tu vas facilement sortir du lot. Rien qu'en faisant exactement ce que tout le monde fait aujourd'hui, mais rajoute du sérieux, tu vas sortir du lot dans tout domaine. Juste la même chose, mais rajoute juste du sérieux et tu me diras. Dis-moi dans les commentaires si j'ai trop abusé, si j'ai trop généralisé. Et je disais toujours certains, mais pas tout le monde. Il y a toujours des gens sensibles, fragiles qui vont venir dire « Ouais, mais Christin, c'est un peu rabaissant de ta part. S'il te plaît, il faut te déconnecter de ma page et je vais même te bloquer si c'est le cas. » Non, je rigole. Allez, à très vite les amis.